La Confédération des Geeks de France vous informe qu'à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et pourquoi pas vous abonner. Bon visionnage! Yo les killers, c'est Frank Killer. J'espère que ce début de semaine se passe bien pour vous, pour moi c'est plutôt bien. Et j'avais envie ce matin de vous proposer mon top 5 des films d'horreur qui m'ont le plus marqué. Alors quand je dis le plus marqué, c'est de manière niveau horreur bien sûr, mais niveau aussi psychologique. C'est-à-dire qu'il y a un film en particulier qui est vraiment très dérangeant. Je l'ai vu, je ne le reverrai plus, mais je déciderai de le mettre dans ce top 5 de films, même si je ne mettrai pas d'extrait car il est vraiment beaucoup trop violent et on se demande même pourquoi il n'a pas été interdit dans certains pays comme la France. Donc c'est parti, ciao! En numéro 5, A Serbian Film. Alors il est excessivement hardcore et perturbant, je comprends qu'il ait été censuré dans plusieurs pays, mais ce serait jeter le bébé avec l'eau du bain de dire que je n'ai pas aimé, car les excès du film ne sont jamais présentés gratuitement. Le film n'est jamais complaisant envers ce qu'il montre. Si je poussais les potards un peu, je dirais même qu'il s'agirait plutôt d'un pamphlet anti-porn. On sent beaucoup de colère, beaucoup de peur aussi, mais surtout, on sent du désespoir. Dans ce sens, la fin est à la fois géniale et what the fuck. Pardon, à condition d'avoir le cœur bien accroché. Je vous le dis, certaines choses sont tout simplement infâmes. La colline à des yeux. Meilleur long métrage d'Alexandre Aja pour moi, après Haute Tension et Piranha 3D. Meilleur remake du genre à ex-aequo avec celui de Massacre à la tronçonneuse sorti en 2003 et meilleur film d'horreur en parlant de l'année 2006. Je pense que vous l'avez deviné, selon moi ce film acclamé par Quentin Tarantino est un chef-d'œuvre. Déjà ce remake surpasse largement l'original de Wes Craven et ça c'est rare et incontestable. Aujourd'hui encore, même après avoir vu plein de fois, certaines scènes me font toujours sursauter. La bande originale est quant à elle vraiment super et se démarque par son originalité si on explore les détails. Le maquillage des mineurs est réussi. La biographie, la photographie est très bonne et le lieu de tournage désertique est sublime. J'ai également beaucoup aimé le générique introductif. Bref, un film d'horreur excellent sur tous les points. En un mot, j'adore. The Descent. The Descent est un film d'horreur peu commun car Neil Marshall nous confine dans une expédition de spéléologie avec un casting uniquement féminin. Et être avec uniquement 6 filles ajoute une touche de cohésion et de groupe. Les personnages sont plus vivants et on sort du schéma habituel du film de genre. La photographie sous terre est vraiment très belle avec des ambiances de lumière et d'obscurité très réussies. Neil montre le suspense et l'angoisse crescendo. L'horreur arrive progressivement jusqu'à la confrontation avec des créatures bien dégueulasses. Après, il est inévitable qu'il y ait au moins un spoiler. Mais je n'aime pas ça quand même, donc je ne devais pas le faire. En bref, un très bon film dans le genre de l'épouvante, mais ce genre ne rime pas avec de basse qualité grâce à Neil Marshall, alors je vous conseillerais pour une petite soirée frisson, allez-y, les yeux fermés. Sinister. Bon, à vrai dire, au début, j'avais un peu peur, quand j'ai vu que le film était produit par ceux qui ont fait Paranormal Activity ou Insidious, mais au contraire, j'ai été agréablement surpris. Le film nous embarque dans une ambiance vraiment angoissante, et la tension ne cesse de monter au fur et à mesure. La réalisation est également surprenante tellement elle est maîtrisée. Dommage que les acteurs ne sont pas trop au top pour moi, cependant Sinister reste un bon film d'horreur qui se démarque des autres boosts tels que PA, Insidious ou Le Dernier Exorciste. Avis d'un amateur bien entendu. L'exorcisme d'Emily Rose est l'adaptation au cinéma de l'histoire d'une jeune Allemande, Anneliese Michel, décédée au début des années 1970 après avoir subi plusieurs exorcismes. Ce film de tribunal pimenté de fantastique nous tient en haleine pendant 2 heures que l'on ne voit pas passer. 2 hypothèses sont développées et confrontées au tribunal. Emily Rose était-elle malade? Était-elle possédée? Devait-elle être soignée ou exorcisée? La bataille judiciaire est passionnante. Le réalisateur Scott Derrickson alterne étroitement les scènes judiciaires avec des flashbacks montrant le calvaire de la pauvre victime. Les acteurs, actrices sont excellents et donnent une interprétation bouleversante. Quelles que soient les convictions de chacun, elles sont bousculées et malmenées. Bref, ce film fait réfléchir, j'adore et je conseille sans modération. C'est-à-dire ce qui est vraiment arrivé à Emily et pourquoi.